continuer notre formation sur la clause between. Voilà. Alors maintenant sur la clause between, l'opérateur between plutôt, c'est pas une clause, hein. La clause c'est where, mais c'est l'opérateur between ou not between. C'est exactement comme l'opérateur in et not in qu'on vient de voir. Voilà. Alors la syntaxe, c'est pareil, hein. Il y a select les noms des colonnes, from les tables, le nom de la table, et puis après on applique la clause where, le nom de la colonne, et puis l'opérateur between, suivant on va dire on va mettre deux valeurs, entre deux valeurs. Between c'est entre deux valeurs, la valeur 1 et la valeur 2. Voilà, donc on va appliquer ça aussi dans MySQL pour voir ce que ça donne. Donc on va regarder dans la table payment, et puis on va appliquer en fait notre filtre pour sortir en fait les amounts, les sommes qui sont entre 6 et 8. Donc on va pouvoir appliquer ça. Alors je reviens ici. Alors je vais tout simplement faire un truc comme ça, select, je vais sortir toutes les données, donc je mets étoile, payment, where amount, alors amount, je mets l'opérateur between, j'ai mis 6 tout à l'heure, on va voir ce que ça va donner. 6 and 8. Voilà, donc on va lancer notre requête. Donc je dis ici, je vais aller faire un filtrage avec cette condition between entre 6 et 8. Donc appliqué à la colonne amount. Donc on va lancer. Alors il va dire quoi? C'est toujours pareil, hein. C'est toujours les mêmes erreurs en fait. Donc voilà, là on a appliqué notre condition de filtrage, et donc on a sorti toutes les rangées, tous les enregistrements qui respectent en fait les conditions que on a mis dans notre between ici, dans notre opérateur between. Donc là on a dit on veut sortir toutes les rangées ou tous les enregistrements de la table payment avec cette condition où on est situé entre la somme est située entre 6 et 8. Donc du coup on sort toutes les rangées en fait qui contient 6,99 jusqu'à 7,99. Donc voilà. Alors si je veux aussi être beaucoup plus affiné en fait, je pourrais aussi dire bon, je vais mettre tout simplement au lieu que ça soit 6,99, je vais mettre entre 7, donc ça va sortir tout entre 7 et 8. Donc ça va sortir que les valeurs des enregistrements ou des rangées égales à 7,99, parce que c'est ce qui existe aujourd'hui dans le tableau. Donc je vais lancer et voilà, donc ça sort uniquement les valeurs des enregistrements égales à 7,99. donc on a exclu les 6. Voilà, ça c'est le premier exemple qu'on a appliqué. Ensuite le deuxième exemple, ça sera l'exemple contraire en fait. On va appliquer not in, not between. Donc je vais ajouter juste
le note ici devant between, comme on l'a fait aussi sur les opérateurs in et not in. Après je vais appliquer je vais lancer tout simplement ma requête, et donc du coup il va exclure en fait on a exclu toutes les rangées qui contiennent les valeurs situées entre 7 et 7 et 8. Donc on voit bien 7 et 8. On a bien le 8,99, mais on n'a pas le 7 ici. Donc on prend la valeur en dehors de cet intervalle de valeur. Voilà. Voilà. Voilà comment appliquer cela. Alors j'ai mis aussi un troisième exemple. On va appliquer on va appliquer toujours à la table payment avec cette condition, et on ajoute encore d'autres conditions avec le customer ID. Donc on précise que on ajoute une condition encore spécifique pour vraiment sélectionner appliquer un filtre beaucoup plus affiné. Voilà. Donc on va voir ça. Donc on a bien cette condition. On va revenir sur 6 et 8 plutôt. Et ensuite j'ajoute encore une autre condition, toujours avec AND. On peut appliquer aussi une condition avec OR. Voilà, le OR et le AND, c'est des opérateurs logiques qu'on peut appliquer à nos conditions de filtrage. Alors je dis customer ID qui est une colonne, customer ID la première colonne, not in. Donc j'ai appliqué l'opérateur not in encore, not in, et je précise les valeurs 1, 2, 3, 4 jusqu'à 9. Alors not in 1 avec donc des valeurs séparées toujours de virgule, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors voilà, je ferme la parenthèse. Non, c'est pas ça. Je ferme la parenthèse. Voilà. Voilà, donc on a bien l'exemple 3 avec ces conditions. Donc not between et and customer ID and not in. Alors j'ai dit not between, voilà, exactement. Donc c'est bon, on va lancer notre requête. Voilà, donc du coup ce qu'il a fait ici, c'est de sortir en fait toutes les rangées avec le customer ID à partir qui contient, on va dire, supérieur à ces valeurs là, supérieur à 9. Donc on voit bien le customer ID à partir de 10. Voilà, tout simplement. Donc on a appliqué le premier filtre qui est là. Donc on a appliqué ce premier filtre, et ensuite on a appliqué le deuxième filtre, le between. Donc le between est appliqué après avoir sélectionné en fait après avoir appliqué la condition sur le customer ID. Voilà. Et voilà, donc ça me sort en même temps toutes les données qui sont pas dans l'intervalle 6 et 8. Alors on va voir qu'il y a des données 11 qui apparaissent parce qu'on est en dehors de 8.
c'est tout à fait normal. Alors, ben c'est bien. Alors voilà comment l'opérateur between est appliqué à notre clause where ici pour faire un filtrage beaucoup plus affiné. Alors je pense que on va faire aussi le dernier exemple qui utilise en fait la seule différence c'est qu'on ajoute à l'exemple précédent la condition, on va dire non pas la condition mais la clause order by. Donc on va classer en fait en fonction de la date de paiement. Donc en fonction de la date de paiement. Donc on va ajouter ici order by payment date. Donc en fonction de la date de paiement. Voilà. Donc au lieu que ça sort d'une manière assez désordonnée, ça va organiser en fonction de la date de paiement. Donc voilà. Donc du coup on va lancer cela. Alors je vérifie, voilà, order by, donc ça va ordonner, ça va organiser en fonction de la date. Donc là ici on est à 2005 06 2005 07 voilà. Bon, je pense que ça changera pas grand chose, mais tout ce qui va changer peut-être ça sera les dates, les heures, peut-être ça va affiner un peu plus. Voilà, donc on va lancer notre requête. Voilà, donc du coup, ouais, il organise en fait. Donc on commence par les 2005 05 05 24 à 22h 53 minutes et 30 secondes, 22h 54 33 secondes, 2005, ensuite 22h 23h 03 23h 4 23h08 23h11 23h31 etc jusqu'à minuit, et ensuite on va passer à 25. Donc on passe à 25 ici, je crois. Ouais, c'est ça. Là c'est minuit, donc voilà, à minuit on est là, on passe à 25, minuit 40 secondes, minuit 2 minutes et 21 secondes. Voilà, donc on a fait un filtrage beaucoup plus affiné pour avoir des éléments bien précis. Voilà, donc je pense que oui, c'est bien de voir comment on effectue ces filtrages de manière beaucoup plus précise. Et c'est ça, en fait, tous ces opérateurs, ça permet vraiment d'avoir un filtrage beaucoup plus efficace. Voilà. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de l'opérateur between. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'opérateur between permet de faire un filtrage beaucoup plus précis. Voilà, tout simplement. Donc on peut utiliser aussi, c'est-à-dire on peut combiner plusieurs conditions de filtrage, et voilà, ça marche toujours. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire encore de plus? Je pense qu'on a fait le tour. Donc c'est vraiment des opérateurs beaucoup plus puissants pour faire le filtrage en SQL base de données.